Léana a 10 ans. Elle vit en région parisienne avec sa maman Isabelle. À l'heure de sa rentrée en CM2, elle a un rendez-vous incontournable avec son médecin. Avant la rentrée, il faut refaire un point, il faut aussi vérifier les poumons, voir comment elle respire, pour après pouvoir l'inscrire aux activités aussi dont elle a, ce qu'elle fait. Voilà. Léana souffre d'une forme sévère d'asthme. Alors, installez-vous. Nathalie Lambert est pneumopédiatre. Elle suit Léana depuis qu'elle est bébé. En septembre, elle enchaîne les rendez-vous avec des enfants asthmatiques afin de préparer leur rentrée. Super. Ah, ça te fait tousser, l'expiration forcée. Comme à chaque fois, Nathalie réalise un check-up complet pour vérifier le souffle et l'état des bronches de Léana. Tu gonfles et tu vas souffler sur les bougies. Souffle! C'est parfait. Alors, c'est plutôt bien. Les petites bronches sont un tout petit peu limites. C'est pour ça que tu es un peu gênée à l'effort. Les bronches sont encore un petit peu fragiles. Léana voit sa pneumopédiatre 4 à 5 fois par an. Mais l'objet principal de ce rendez-vous spécial rentrée est de rédiger un document destiné aux enseignants. Il explique les gestes à faire et les médicaments à administrer en cas de crise grave. Une procédure qui peut sauver la vie de Léana. Toi, tu connais tes signes, mais l'école ne les connaît pas forcément. Donc là, ça va leur permettre de valider. Quand tu dis je vais pas bien, je tousse, j'ai du mal à respirer. Là, il y a les symptômes et ce qu'on peut faire en regard de ça. C'est d'autant plus important que la rentrée à l'école, c'est vraiment une zone de haut risque. Pour l'asthme notamment, avec vraiment une augmentation de presque multipliée par 2 de crises d'asthme dans les 15 jours qui suivent la rentrée, pour plein de raisons. Et une des causes, c'est la moins bonne observance du traitement pendant l'été, parce qu'en général, les enfants vont mieux. Et là, paf, au premier virus, on rentre dans des classes où tout est briqué. On a des irritants très importants pour des bronches vulnérables. Ça peut faire des crises d'asthme sévérissimes. Bon, super, je te souhaite une belle rentrée, Léana. L'asthme concerne plus d'1 enfant sur 10. Il s'agit de la première maladie chronique chez l'enfant. Au revoir, à bientôt. Plus généralement, l'asthme toucherait plus de 4 millions de personnes en France. Soufflez à fond. Et lorsque les symptômes sont maltraités, cette maladie peut s'avérer mortelle. Chaque jour, 3 décès surviennent des suites d'une crise d'asthme. L'asthme provoque l'inflammation des bronches, les conduits qui font passer l'air à l'intérieur des poumons. Les bronches se contractent, leur paroi s'épaissit, provoquant une forte gêne respiratoire, accompagnée de sifflements. L'asthme résulterait de l'association d'une prédisposition génétique et de plusieurs facteurs extérieurs, allergènes comme les pollens, infections et irritants respiratoires comme la pollution automobile. La pollution qui serait la cause principale de l'explosion de cette maladie ces dernières années, selon les médecins. Les grains de pollen sont modifiés par la pollution automobile. Le grain éclate et devient comme une bombe à fragmentation. Enquête sur l'asthme, le nouveau mal du siècle. Bien souvent, l'asthme touche des familles entières. Julien et Lucie vivent dans la banlieue de Nantes. Ils sont tous les 2 asthmatiques, tout comme Léa, leur petite fille de 3 ans. Julien est sensible à toutes les causes de l'asthme. Rhinite, pollution et allergènes, comme les pollens. Dans les saisons polliniques, et dès lors qu'on commence à avoir des rhinites, qu'on est gêné, que les voies respiratoires sont gênées, c'est vrai que le moindre essoufflement, monter des escaliers, on est essoufflé, faire du sport à l'extérieur, c'est à éviter, parce qu'on sent une difficulté respiratoire. Comme tous les asthmatiques, Julien ne se sépare jamais de sa trousse de secours. Un tube de ventoline et une boîte d'antihistaminiques, des médicaments qui lui sont indispensables au quotidien. Je les ai toujours sur moi parce qu'il suffit que je parte en déplacement, ça me rassure de les avoir, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas prévenir une crise d'allergie. Mais depuis 2 ans, Julien utilise un nouvel outil pour éviter les crises d'asthme. Un site internet qui le prévient à l'avance de l'arrivée des pollens auxquels il est allergique. Une solution qui lui a changé la vie. Où là on voit que l'Armoise a débuté son émission de pollen le 12 juillet. Dès qu'il reçoit une alerte, Julien prend immédiatement ses antihistaminiques à titre préventif.
Là, depuis 2 ans, je fais beaucoup moins de crises d'asthme. Je prends toujours de temps en temps de la ventoline, mais j'ai moins de crises comme j'aurais pu avoir il y a 5-6 ans. Pour collecter les informations présentes sur ce site internet, les régions Bretagne et Pays de la Loire se sont dotés d'une quinzaine de pollinariums. Des laboratoires à ciel ouvert où l'on cultive une vingtaine de plantes allergisantes. Comme des stations météo, ils permettent de prévoir l'arrivée des pollens et d'alerter les populations. C'est une première en France. Salomé Pasquet est botaniste. Tous les jours, elle observe le cycle naturel des plantes. Alors là, on observe le plantain, qui est une espèce d'herbacée qui va émettre du pollen du mois d'avril à septembre-octobre. Et donc, dès qu'on voit les étamines qui sortent, ça veut dire qu'il y a émission de pollen. Et pour vérifier, on peut tapoter comme ça sur une plaque noire et toute la poussière jaune que vous voyez, c'est les grains de pollen. Contrairement aux idées reçues, les émissions de pollen n'ont pas lieu qu'au printemps. Elles se succèdent tout au long de l'année et peuvent occasionner des crises d'asthme. Alors tous les jours, quand on vient observer les différentes espèces et qu'on voit un début d'émission de pollen, on va noter l'information sur un site internet et une newsletter va être automatiquement envoyée aux patients allergiques et aux professionnels de santé. 15 000 asthmatiques allergiques se sont déjà abonnés à cette newsletter dans la région. Le docteur Dominique Chevalier est le médecin référent du pollinarium de Nantes. Pour lui, cet outil permet non seulement aux malades de commencer leur traitement avant de ressentir les premiers symptômes, mais aussi d'adapter leur comportement. Quelqu'un qui est allergique aux graminées, à partir du moment où il sait que les graminées commencent à être en émission dans l'air, la première chose qu'il va faire, c'est pas tondre sa pelouse. Parce que là, il va en prendre un maximum et il va être très gêné par les symptômes. Ces stratégies d'évitement sont d'autant plus essentielles que le nombre de personnes asthmatiques est en constante augmentation. Pour le docteur Chevalier, cette hausse a pour principale origine la pollution automobile. On sait que les grains de pollen sont modifiés par la pollution automobile. Le grain éclate et devient comme une bombe à fragmentation. Donc il se transforme en micro-fragments et ces micro-fragments, au lieu d'être arrêtés au niveau du nez, qui a pour but finalement d'arrêter les petites poussières, va descendre dans les bronches et déclencher de l'asthme. À l'image du système d'alerte mis en place par les régions Bretagne et Pays de la Loire, les nouvelles technologies peuvent venir en aide aux familles d'asthmatiques. Sandrine et Nicolas vivent dans une petite ville de Loire-Atlantique. Nicolas est asthmatique, tout comme ses 2 enfants, Héloïse 9 ans et Adam 6 ans. Pour être sûr que leurs enfants suivent bien leur traitement contre l'asthme, Sandrine et Nicolas se sont dotés de petits doudous connectés. Tu dis bonjour Théo. Bonjour. Est-ce que c'est agaçant de devoir prendre des médicaments tous les jours? Pas trop. Enfin, si, un petit peu, mais après, on s'habitue. Un petit peu. Mais quand même, c'est énervant. Et vous oubliez parfois? Oui, ça nous arrive d'oublier. Mais du coup, avec Maïko, on n'oublie plus trop parce que du coup, on voit sa petite tête. Oh, Maïko, il n'est pas content. Il fait cette tête là, c'est pourquoi? Parce que on n'a pas fait le traitement. D'accord. Quand tu prends pas tes médicaments, il fait la tête. Oui. C'est ça, d'accord. Et il faut faire quoi dans ce cas-là alors? Qu'est-ce qu'il faut Il faire? faut mettre l'autocrono, faut le faire passer comme ça. Et là, il fait comme s'il faisait un bisou. Et là, une fois que c'est comme ça, il faut faire quoi? Il faut faire le sérétide. D'accord. Héloïse et Adam suivent le même traitement à base de corticoïdes, un anti-inflammatoire et d'une substance proche de l'adrénaline, destinée à dilater leurs bronches. Et après, on lui appuie sur ses petites mains, il y a 2 petits boutons et du coup, ici, ici et ici. Et après, il fait un gros sourire, il est content. C'est-à-dire qu'on a bien fait notre traitement. Et ça, c'est tous les jours? Oui, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours. On est en France. Héloïse possède aussi son propre doudou connecté. Et voilà. À chaque prise de médicaments, les parents d'Héloïse et Adam reçoivent un message sur leur téléphone. Là, je reçois une petite notification qui met « Féliciter Héloïse qui s'est bien occupée de Maïko ». Et j'ai reçu celle d'avant tout à l'heure. Et puis comme ça, moi, j'ai pas besoin d'être derrière eux à dire « Faites votre sérétine, faites ci, faites ça ». Au moins, je suis au courant. La prise quotidienne et régulière de médicaments contre l'asthme demeure la meilleure solution pour éviter les crises graves. Mais pour certaines familles, les traitements contre cette maladie sont particulièrement contraignants. Nous retrouvons Léana et sa maman Isabelle.
Alors, je t'ai mis aux fruits rouges. L'année dernière, la maladie de Léana a entraîné de nombreuses absences scolaires et plusieurs séjours aux urgences pédiatriques. Pour Léana et sa maman, la période de la rentrée est particulièrement angoissante. Le cauchemar, un petit peu, en ce qui me concerne, c'est la rentrée. Parce que quand le mois de septembre arrive, ça y est, enfin, c'est normal. Hein, après, tout le monde est un peu malade, un peu enrhumé. Mais un simple rhume chez un enseignant ou chez des élèves, hein, tout simplement, eh ben pour elle, ça veut dire des crises d'asthme à répétition. Au moins 2 fois par jour, pendant une demi-heure, Léana doit faire ses nébulisations, c'est-à-dire inhaler avec un masque un cocktail de médicaments contre l'asthme, mélangé à de l'oxygène. Lors des périodes de crise, ces soins peuvent être répétés jusqu'à 6 fois par jour, y compris à l'école. Pour son traitement, Léana doit toujours avoir des bouteilles d'oxygène à disposition. On a le gros modèle ici pour la maison, puisqu'elle doit faire au moins 2 nébulisations par jour avec ça. Après, on a aussi ce modèle-là qui est pour les petits déplacements. Si on est amené à partir 2-3 jours en week-end ou autre. Et puis le plus petit modèle, ça c'est pour une soirée si on va chez des amis ou chez la famille. Après, les gens ne voient pas forcément au niveau du quotidien ce que c'est. Les bouteilles d'oxygène, les médicaments, il faut faire le plein quand on va à la pharmacie, on revient comme si on avait été faire des courses. Et en gros, voilà, ça c'est en gros le stock de masques pour un mois. Comme la pollution automobile, le réchauffement climatique est un facteur favorisant cette maladie. Car plus il fait chaud, plus il y a d'émissions de pollen. Les études scientifiques s'accordent sur une prévision. À l'horizon 2050, la moitié de la population française sera asthmatique.